Bonsoir Émilie. 18e édition déjà du Salon Ever. Est-ce que c'est un événement qui s'est inscrit comme un rendez-vous incontournable de la mobilité durable? Mais écoutez, c'est quelque chose que l'on pérennise donc, comme vous le disiez, depuis 18 ans et qui effectivement est, je dirais, au plan de la principauté, est un peu un des instruments ou une des illustrations de la stratégie des pouvoirs publics et de l'ensemble des acteurs de la principauté pour arriver à une économie qui soit plus décarbonée une mobilité qui soit plus durable. C'est un secteur qui ne cesse d'évoluer et de nous surprendre également. Ben oui, écoutez, et là, au rayon des surprises, cette année, on va, je dirais, quitter le sol pour commencer à explorer les innovations qui peuvent exister en matière de mobilité aérienne durable. Donc vous voyez qu'on essaie d'être aussi largement que possible pionnier et en ayant conscience que les choses peuvent évoluer très rapidement et que ce qu'on va présenter en matière de mobilité aérienne durable va se concrétiser sûrement dans les 18 mois à 2 ans. Preuve que la décarbonisation est possible dans tous les secteurs, hein. Ben, c'est évident, y compris alors un troisième volet qui est le volet maritime. On est quand même une communauté qui borde l'espace maritime, mais le trafic maritime pèse un poids important en matière d'émissions carbonées. Et là aussi, on va accueillir une table ronde dans le cadre des aspects table ronde, discussion sur la décarbonisation des ports. Et c'est particulièrement important en Méditerranée et au voisinage de Monaco. Jusqu'où peut-on aller encore, Bernard Fautrier? Quelles sont les perspectives énergétiques à l'horizon 2050 par exemple? Mais les perspectives énergétiques, c'est les engagements qui sont pris par Monaco et par beaucoup d'autres d'arriver à une neutralité des émissions carbone en 2050. Donc je dirais il est plus que temps de s'en occuper. Heureusement à Monaco on s'en occupe depuis pas mal de temps et encore une fois Ever est un peu un signal de ce point de vue-là depuis 18 ans. Ça se traduit, vous le savez, d'une façon très concrète par une évolution très positive du parc automobile décarboné, puisque à Monaco, on va atteindre très vraisemblablement et même dépasser les 20% du parc dans le courant de cette année, en électrique ou en hybride rechargeable. Sur le plan du véhicule individuel, c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs maintenant. Ce qui nous préoccupait un petit peu, c'est ce pourquoi on a mis l'accent, c'est tout ce qui est les véhicules terrestres plus utilitaires, les bus, les camions, voire les engins de chantier. Et de ce point de vue-là, les partenariats qu'on a tissés depuis 2 ans font qu'on va exposer un certain nombre de solutions qui aujourd'hui existent, je dirais, de façon tout à fait en production industrielle. Vous le dites, c'est entré dans les mœurs. Est-ce que c'est la preuve que économie et véhicules électriques ou à énergie renouvelable sont compatibles ? C'est sûrement compatible. Aujourd'hui d'ailleurs, il suffit de voir ce qu'est la situation aujourd'hui de l'industrie automobile en Europe, où tous les constructeurs automobiles proposent désormais une gamme complète de véhicules électriques ou à la rigueur hybrides rechargeables, ce qui prouve que économiquement c'est rentable. Et encore une fois, même si comment dirais-je, il reste encore à l'acquisition aujourd'hui des situations où le produit électrique ou hybride rechargeable est légèrement plus onéreux que le produit thermique. D'abord, elles sont compensées par les soutiens que les pouvoirs publics ont mis en œuvre, et puis elles sont destinées à disparaître. Et puis enfin, il faut, quand on parle véhicule, il faut avoir présent à l'esprit non seulement le coût de l'investissement, mais aussi le coût de l'exploitation. Et alors là, quand vous parlez de l'exploitation, il n'y a plus photo. Quel que soit le niveau du cours du pétrole, vous verrez que le véhicule électrique est largement gagnant. L'emportera toujours. Eh bien, merci beaucoup Bernard Fautrier d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. On rappelle donc le Salon Ever qui se tiendra à l'Espace Fontvieille les 11 et 12 mai prochains. Merci. C'est ça, merci, bonne soirée.